pense que vous avez dû voir le concept sur plein de chaînes, notamment sur la chaîne de Johan Paps. Et j'avais décidé de faire ma propre version édition santé mentale, puisque je fais des vidéos qui sont surtout basées sur la santé mentale. Donc pas forcément que le TDI en vérité, même si je parle beaucoup de TDI, le trouble dissociatif d'identité sur ma chaîne, ce sera pas la thématique principale aujourd'hui. On va élargir tout ça à la santé mentale. Je vous avais demandé sur Insta de me donner toutes vos suggestions en fait, donc on va commencer tout de suite. Premièrement, mon make-up. Deuxièmement, je vais faire des colis avec vous parce que du coup j'ai une marque de doudou si vous ne le saviez pas, et du coup là il faut que je prépare les colis, donc je vais préparer les enveloppes où il y a genre les cartes de remerciement, les tickets d'adoption de chaque doudou que je crée, les cartes business et les stickers qui sont dans cette boîte. Voilà, j'en ai plein. Du coup on va faire tout ça ensemble pendant que je papote et que je vous donne mon avis sur les choses qu'il faudrait arrêter en 2023 au niveau santé mentale. C'est parti. Voilà mes belles enveloppes Clairefontaine, j'ai pas pris de la merde. Des colis de qualité. Ok, c'est parti. Première opinion qu'on m'a donnée, d'ailleurs en plus je crois que c'est Alena, ma mutu, Emokage sur les réseaux, si vous la connaissez sûrement sur ce nom là en fait, qui a dit se nourrir de contenu giga déprimant, TikTok etc. pour s'enfermer dans nos troubles, c'est clair. Et après il me semble qu'elle avait dit autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit ma belle? Ah oui, après elle avait dit genre vraiment quand je tombe sur plein de TikTok trop tristes, ça me met tellement mal. Je suis archi d'accord avec cette opinion là. J'avoue que moi aussi pendant un temps j'avais que, même encore maintenant mais moins je dirais, j'avais que dans ma For You page des vidéos super tristes, vous savez les vidéos où c'est que du texte en fait, la vidéo, et tu lis le texte là et en fait tu te rends compte que c'est archi déprimant. Je pense que ça joue énormément avec la santé mentale. Plus tu vas consommer ce genre de contenu, plus ça va forcément t'en proposer à cause des algorithmes etc. Et plus tu vas te sentir mal dans ta vie et t'auras l'impression que ta vie pue la merde et que tout le monde va mal et que tout est mauvais dans la vie et voilà. En fait ça fait un peu un cercle vicieux de négativité et je pense que ça aide clairement pas à aller mieux. Donc moi je dirais aussi qu'il faudra arrêter ça. Regardez les stickers que je vais mettre dans ce ticket d'adoption. La personne qui a acheté le doudou qui s'appelle Lila qui est une chauve-souris lavande, je vais vous la montrer. Voici Lila, c'est un doudou que j'ai fait entièrement à la main, j'ai fait les patrons pour le doudou, j'ai tout cousu et tout entièrement à la main, tous les accessoires etc. Bref, du coup toi qui as acheté Lila, si tu passes par cette vidéo, sache que je viens de faire ton enveloppe en vidéo. Bref, je ferme toujours mes enveloppes avec un sticker de ma marque, avec le logo de ma marque, je vais vous montrer. Les voici, j'en ai énormément. Hop. Voilà, tout m'est mis et ça part dans le colis. Ah oui, si, un autre truc par rapport à la suggestion d'avant. C'est vrai que je suis grave d'accord parce que j'ai aussi cette impression que ça nous enferme dans des troubles. Perso, pendant un temps, je ne voyais que des vidéos sur le trouble borderline et le TDI en fait de ma For You page, et au bout d'un moment t'as l'impression de respirer TDI, manger TDI, boire TDI, vivre TDI, surtout que moi je faisais en plus des vidéos sur ça, donc vraiment j'ai eu un trop plein à un moment donné et j'ai arrêté d'en parler pendant plusieurs mois parce que juste ça m'avait saoulé quoi. Donc c'est vrai que ouais, ça aide vraiment pas, t'as l'impression que tout le monde est malade, que tout le monde va mal et tout, donc vraiment c'est pas sain pour votre santé mentale en fait, donc évitez. Je viens de voir, mais c'est vrai que j'avais précisé sur Insta que c'était pas forcément que lié à la santé mentale cette édition là, mais aussi lié à la sexualité, parce que c'est des thématiques qui sont importantes selon moi et dont je parle de plus en plus. Enfin la santé mentale je parle depuis le début, mais la sexualité j'en parle de plus en plus. Et donc lié à la sexualité, quelqu'un a proposé une phrase qu'on entend très souvent: tu peux pas dire que t'es bi si t'as pas couché avec le même genre et aimer ça. Oui, parlons-en de ma propre expérience. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été en couple avec un garçon pendant 3 ans avant d'être en couple avec ma copine. Il s'avère que j'ai toujours dit, et je l'ai jamais caché, que j'étais bi de base. Je me considère plus bi mais lesbienne actuellement. Mais voilà, pendant très longtemps je me suis identifiée en tant que bisexuelle. Enfin bisexuelle, pansexuelle en soi, c'est un peu du pareil au même dans ma tête, mais bon bref vous comprenez. Et sauf qu'en fait les gens ne me croyaient pas. Et selon eux je n'étais pas LGBT et je n'étais pas vraiment attirée par les meufs etc. Parce que j'étais jamais sortie avec une meuf. Alors déjà c'est pas parce que j'étais jamais sortie avec une meuf que j'avais jamais flirté avec une meuf, ou que c'était jamais passé des trucs avec une meuf, mais bon bref. En fait les gens sont là en mode ouais, si t'as pas eu d'expérience et tout machin avec une fille, tu peux pas dire que t'es bi. Enfin si, du coup si, c'est ça, t'es pas obligé d'avoir testé pour savoir quelles sont tes préférences. Enfin c'est un peu bizarre comme argument. Tu sais, ça me fait penser aux hétéros qui vont dire parfois à certains homosexuels oui mais tu peux pas être
sûr que t'es pas attiré par le sexe opposé et tout, parce que après tout t'as pas testé, t'es juste pas tombé sur le bon mec, voilà, quand on dit ça à des lesbiennes, bref. Non, je pense que toi tu n'as pas besoin d'aller tester avec des mecs si t'es un mec ou avec des meufs si t'es une meuf pour réaliser que tu es bien hétéro à 100%. Tu le sais que tu es hétéro, donc pourquoi tu viens me dire ça en fait? Ouais, c'est un peu relou parce que c'est très souvent visé contre les meufs bi, j'ai l'impression. Genre c'est très souvent les meufs bi où on va vachement les décrédibiliser dans la communauté, on va dire, LGBT. Mais c'est vrai que ouais, c'est un problème que j'ai vu qui était très récurrent et auquel moi j'ai fait face. Après, ça va pas mener à des discriminations, enfin clairement j'en ai rien à foutre. Si je te dis que je suis bi, toi tu me dis non, bon bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, si je suis bi, je te jure. Enfin voilà, ça n'a un peu aucun sens et j'en ai un peu rien à foutre de la vie des gens quoi. Mais c'est relou parce que du coup on te prend pas au sérieux, ou alors même tu peux flirter avec des meufs et si elles savent que bah, t'as jamais rien fait avec une meuf, elles sont en mode ah ouais mais t'es juste une hétéro-curieuse. Non, non, pas du tout. Et je suis d'accord qu'en 2023, faudrait peut-être arrêter ça. Autre suggestion, se servir de ces troubles comme excuse pour ne pas avancer ou pour faire du mal aux gens. Après, dans une certaine mesure, selon moi, des troubles peuvent t'empêcher d'avancer. En vrai de vrai, genre quand on y pense, bah, ça peut être vraiment très handicapant. Et ça dépend des troubles, encore une fois, du degré d'intensité, etc. Mais je pense sincèrement que ça peut t'handicaper et tout. Ça peut faire en sorte que tu ne vas pas forcément avancer dans ta vie ou que tu vas en avoir du mal. Et du coup, pour moi, c'est pas forcément une excuse, mais c'est littéralement un handicap, donc c'est plus dur de s'en sortir, quoi, pour gérer avec tout ça. Par contre, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'on ne peut pas utiliser ces troubles comme excuse pour faire du mal aux gens. De toute façon, j'en ai très souvent parlé avec le TDI, le fait que le TDI n'est pas une excuse pour dire des dingueries en faisant passer ça pour « c'est pas moi qui l'a dit, c'était mon alter ». Non, tu es responsable de tout ton système, je te l'assure. Donc pas de bêtises comme ça entre nous, c'est toi qui est problématique, c'est pas tes haltères. Tes haltères c'est toi en fait, c'est une extension de ton cerveau. Donc si tu as dit des trucs racistes, homophobes, etc. Et on en a vu des influenceurs qui ont fait genre qu'ils avaient le TDI, des haltères et tout, pour se faire pardonner leurs phrases racistes ou leur comportement de type agresseur sexuel. Bon, donc je suis totalement d'accord et j'ai moi-même connu des gens qui utilisaient leurs troubles comme excuse en mode non mais c'est pas moi en fait, c'est le contexte qui fait que je te traite mal, mais c'est pas moi du coup. Bah si, par extension c'est toi. Je suis désolée, moi j'ai beaucoup de troubles, voilà, j'ai le TDI, j'ai le trouble borderline, j'ai des TCA, tutti quanti. C'est pas pour autant que je vais aller harceler des gens, manipuler des gens, traiter comme de la merde, les rouler comme de la merde les gens, voilà. Juste parce que j'ai des troubles en fait, ce n'est pas une excuse du tout. Ou genre dire oui, je suis désolée de t'avoir maltraité, mais je suis une personne très traumatisée et tout, du coup j'ai des triggers, j'en ai rien à foutre. J'en ai aussi, et pourtant regarde, moi je ne vais pas aller t'attaquer, t'insulter gratuitement sous couvert de j'ai des troubles, donc pourquoi toi tu te permets de le faire? Après oui, certains se rendent pas forcément compte que leur comportement va être toxique parce qu'ils répètent un comportement dans lequel ils ont grandi par exemple et tout, mais j'estime que quand t'es majeur, que t'es responsable de toi-même et tout, tu peux pas aller martyriser d'autres gens et traumatiser d'autres gens juste parce que toi-même tu as été traumatisé en fait, ce n'est pas possible. Pareil, les gens sur Twitter qui vont juste divulguer juste des conneries, des machins, mais qui après vont s'excuser quand moi j'ouvre ma gueule et que je vais leur dire bah en fait tu peux pas faire ça, c'est pas parce que je suis une personnalité publique que tu peux juste me diffamer comme ça, c'est juste dégueulasse en fait et c'est interdit par la loi au passage. Et ces personnes-là vont venir s'excuser en mode je suis désolée, c'était un alter, je suis désolée, c'est mon trouble qui fait que des fois j'ai des accès de colère. Mais c'est pas mon problème en fait, moi aussi j'ai des troubles à gérer et tout, pourtant je vais pas aller sur Twitter avec mes petites mains taper machin est super méchante, je la déteste, elle fait des trucs horribles et tout, elle devrait crever. Mais non, ça va pas ou quoi? Enfin, détendez-vous, vraiment. Autre suggestion, la compétition incessante de qui est le plus traumatisé / se sent le plus mal. Totalement d'accord. Je pense que tous les gens qui sont sur internet depuis genre 2014-2015, même avant en soi, savent qu'il y a énormément de compétition dans à peu près tous les troubles mentaux possibles. Je pense à l'anorexie notamment. C'est tout le temps le combat de qui va perdre le plus de kilos, qui va manger le moins de calories, qui va être la plus mince, etc. Et il y a ça dans tous les troubles, absolument tous les troubles. Quand t'es borderline, c'est qui va s'automutiler le plus. Quand t'es TDI, c'est qui aura le plus d'haltères, le plus de trauma infantile. Enfin, les gars, c'est pas censé être fun en fait. C'est pas un jeu, c'est pas une course. Je rappelle quand même que c'est un avantage et c'est chouette de ne pas avoir de trauma et pas avoir de troubles en fait. On devrait être tous comme ça pour aller bien et pour se sentir heureux. Et en tout cas, je nous le souhaite à tous. C'est pas quelque chose d'enviable en fait. Et les gens en ont fait quelque chose de cool sur internet. Et c'est un problème qu'il y a avec absolument tous les troubles mentaux. On a aussi assez peu de représentation
correcte et tout ça, de tous ces troubles. Donc forcément, il y a un espèce d'écart d'éducation entre ce qu'on voit à la télé et tout et la réalité des troubles. Et dans cet écart-là, ça donne lieu à énormément de romantisation, de compétition, etc. Perso, j'en ai fait les frais dans une ancienne amitié. Cette personne-là était jalouse de mes traumas. Bon, c'est quelque chose qu'elle a littéralement dit. Enfin, elle était jalouse de mes traumas parce que, comment dire, elle se sentait pas légitime, elle, d'avoir certains troubles et tout. Alors que moi, j'avais des traumas beaucoup plus graves. Notamment cette personne-là, du coup, se mettait un peu en compétition avec moi en mode moi j'ai pas vécu aussi pire, j'aimerais bien avoir vécu un truc aussi grave pour me sentir plus légitime et tout. Mais imagine de dire ça à quelqu'un en vrai. En vrai de vrai, c'est chaud. Genre en mode j'aimerais bien avoir vécu ça pour me sentir plus légitime. Mais tu te rends pas compte de la douleur que ça a été de vivre tout ça et de survivre à tout ça surtout. Genre si j'ai développé le TDI, des trucs comme ça, c'est pas pour le fun, hein, c'est pas pour rigoler. C'est un vrai truc et c'est grave. On ne peut pas dire ça à des gens. Ou copier... Parce que ça aussi je l'ai vécu, aller copier les traumas des gens. Genre tu lui racontes ton trauma, 2 semaines après elle a le même trauma qui sort de nulle part et c'est exactement la même histoire que toi avec 2-3 détails changés, mais c'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Enfin c'est super irrespectueux je trouve. Et ça va t'apporter rien dans ta vie en fait. À part de la négativité, ça ne va rien t'apporter, donc arrête. Je suis un peu énervée, parce qu'il y a des choses qui remontent comme ça. Mais tout va bien, tout va bien. J'ai d'ailleurs fini mes enveloppes au final, c'était super rapide. Mais j'ai fini mes enveloppes. Il n'y en avait que 7, parce que c'était des doudous que j'ai fait sur une semaine. Il n'y avait que 7 doudous cette semaine à vendre. Donc voici les 7 enveloppes. Nouvelle suggestion, le retour des héroïnes chic, #TCA. Alors, ça, je vais peut-être en faire une vidéo en vrai de vrai. Parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé de TCA. Et surtout, c'est un peu un sujet assez inquiétant. Je sais que j'en ai parlé en interview. Ouais? Je peux rajouter un truc. Tu veux parler de quoi? Est-ce qu'on peut dire stop à me demander si je suis un mec ou une fille, quoi? C'est vrai. Et juste parce que t'as un look androgyne? Oui, mais genre pas comme moi, tout le monde, quoi. Bref, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, attends. Oh là là, pas le monstre. Le monstre. Oh, il a l'air bête. Il est cute. Du coup, pour revenir sur le sujet des héroïnes chic, ouais, du coup, je compte peut-être en faire une vidéo parce que, ouais, comme je disais, ça fait un moment que j'ai pas parlé de TCA et c'est un peu le truc qu'on voit grandir partout sur les réseaux. Alors je pense pas que c'est tant visible, c'est peut-être visible que pour les gens qui ont beaucoup de contenu santé mentale et TCA dans leur For You page par exemple. Moi c'est un peu mon cas, j'avoue. Mais héroïne chic c'est quoi? C'était la mode des années 90, mais c'était littéralement le critère de mode de l'époque d'être très très maigre. Et en fait littéralement on associait ça, donc ça s'appelait héroïne chic. À l'époque les gens prenaient beaucoup de drogue. Notamment pour être mince et tout, en fait sur les runways, les mannequins et tout prenaient beaucoup de drogue pour être très très mince et avoir ce look là en fait où tu n'as pas de forme, rien, parce que c'était juste super à la mode. Toutes les stars de l'époque vraiment en vogue étaient comme ça, il n'y avait pas que les mannequins. Je pense par exemple à Paris Hilton, Lindsay Lohan, toute la clique en fait. Et donc on les appelait héroïnes chic pour ça. Parce que tout simplement c'était le look vraiment squelettique suite au fait d'avoir pris des drogues et c'était considéré chic parce que les stars étaient comme ça, bref. Et on est un peu en train de voir la mode de physique de cette époque-là revenir. Alors c'est quand même fou de se dire qu'il y a des modes de physique, mais c'est la réalité des choses. Je dirais que sur la dernière décennie, on était vachement plus dans le look, enfin même moins d'une esthétique quand même, on était beaucoup plus dans le curvy, en mode avoir des hanches, des fesses, mais une taille quand même plus fine et tout. Notamment Kim Kardashian qui le représentait très très bien, qui a mené à tous les BBL, les machins et tout. Sauf que depuis quelques temps, je dirais depuis peut-être 1 an, 2 ans max, on commence à voir toutes les stars, notamment les Kardashian justement, et c'est un peu là où ça, comment dire, affole, parce que tu dis si les Kardashian ont décidé de faire ça, c'est que tout le monde va s'y mettre aussi. Les stars là qui s'étaient fait des BBL, des machins et tout, commencent à se faire retirer leurs implants, commencent à dire qu'elles ont perdu 20 kilos en 2 semaines, hihi houfou, et ça amène forcément à beaucoup, je trouve, de problèmes liés au TCA, à la santé mentale en général. J'ai vu littéralement, il y a 2 semaines de ça max, une meuf qui disait qu'en fait il y a un médicament que tout Hollywood, toutes les stars prennent. C'est un médicament pour les diabétiques de base, donc c'est super grave que ces gens-là le prennent à ces fins-là, parce que du coup il en manque pour les personnes diabétiques, mais c'est un médicament qui va te faire perdre énormément de poids sans avoir besoin de rien faire. Je sais que Elon Musk
vraiment what the fuck, mais Elon Musk avait fait un tweet pour dire qu'il prenait ce médicament-là pour perdre énormément de poids. Et en fait, c'est vraiment tout le problème de l'époque, comme dans les années 90, qui revient, quoi. C'est littéralement se droguer avec des médicaments que tu n'es pas censé prendre juste pour perdre du poids. C'est super dangereux, c'est super grave. Énormément de stars en prennent et je pense que ça risque de se démocratiser de plus en plus parce que ça commence à se savoir en fait, tout simplement. Pareil, Kim Kardashian qui dit qu'elle a perdu 20 kilos ou je sais pas combien là en 2 semaines pour rentrer dans une robe. Bon, ça pue les emmerdes quand même. Les hétéros qui font genre ils sont gays pour le style. Bon, j'avoue que ça vit sous l'eau un peu. Enfin, quel intérêt, quel but. Enfin, si, pour toucher la communauté LGBT, mais enfin, déjà comment t'imites quelqu'un de gay? J'aimerais bien savoir en fait. Comment tu cosplays une personne gay? Bon, déjà rien que ça c'est problématique. Du coup, ciao, plus de ça en 2023 s'il vous plaît. Quelqu'un a dit arrêtez de sortir avec des H-words. J'avoue que, personnellement, j'ai suivi ce conseil. De penser que, en tant qu'homme, on peut changer une femme lesbienne et inversement. Tellement d'accord, ça pareil, je me suis repris ce commentaire plein de fois en mode non mais c'est juste que t'avais pas trouvé un bon mec avant, c'est pour ça que là t'es avec une meuf, mais crois-moi, tous les mecs ne sont pas décevants, tatati tatata, une femme ne pourra jamais faire ce qu'un homme sait faire pour une femme. Je sais que Eve a déjà reçu ce commentaire là aussi, mais IRL, moi IRL aussi, quand on me drague et que je dis désolée je suis en couple, oui avec une fille, voilà, et on me dit ah bah c'est pas grave. Bah si, je suis en couple avec une fille, du coup je suis en couple. Mais juste eux, non, c'est soit, bon bah t'es pas vraiment en couple avec une fille, surtout que selon eux je n'ai pas une tête de lesbienne, donc je ne sais pas, voilà. Soit, oui mais en même temps t'es en couple avec une meuf, donc on peut faire un plan à 3. Side eye, vraiment side eye. Je pense qu'il faut arrêter de demander aux lesbiennes si on fait le ciseau. Oui c'est vrai, enfin, c'est vrai que j'y avais même pas pensé. C'est un peu le premier truc qui revient quand tu parles de sexualité entre femmes, c'est vous faites le ciseau. Mais ça c'est vraiment les gens qui sont éduqués au porno, hein, c'est grave. Mais déjà en fait cette question-là tu la poserais pas forcément à une personne hétéro en fait. Quelle position vous faites, enfin ça se demande pas. On n'est pas des bêtes de foire, merci. Et il y a aussi d'autres positions qui existent pour les femmes, je vous assure, donc voilà. Le trauma dump sans avertissement ou demander si c'est ok. Tellement d'accord. Bon moi après je suis forcément exposée à ça de ouf parce que bah, j'ai une communauté santé mentale, donc moi c'est tous les jours dans mes DM, tous les jours, dans mes commentaires, dans mes DM, dans mes réponses questions sur Insta, par mail, partout j'ai du trauma dump. J'ai appris à le gérer, à l'époque ça pouvait être plus compliqué parce que j'étais trigger plus facilement, maintenant j'ai l'habitude. Hein. Envoyer des photos de scarification de gens alors que ça vient d'être fait pour me dire à l'aide qu'est-ce que je fais, je suis pas médecin, je suis pas ta psy, je suis pas ta pote, je suis pas ta mère, je suis pas les urgences, je suis pas les pompiers, je suis pas le SAMU, voilà. Je suis désolée mais je n'estime ne pas avoir à recevoir ce genre de choses venant d'inconnus en fait. En fait vous connaissez pas les gens, vous connaissez pas leur histoire, leur trauma, etc. Même si pour certains vous avez l'impression de tout connaître d'une personne, les relations parasociales, c'est pas le cas. Moi par exemple, j'ai peu parlé en vrai de mes traumatismes et tout ce que j'ai vécu, vous savez rien de mon histoire en soi. Et c'est pas grave, c'est juste que je vais pas l'exposer partout sur internet, en tout cas pas maintenant, parce que je me sentirais pas du tout à l'aise avec ça. Vous connaissez pas l'histoire des gens, vous ne pouvez donc pas vous permettre de faire du trauma dump. Vous savez pas les réactions que ça pourrait avoir, des gros triggers, des redescentes drastiques en fait dans la santé mentale des gens. Ça peut juste les mettre tellement mal, les faire switch s'ils ont le TDI, enfin bref, ça peut mettre juste super mal en fait. J'en veux mon pull puisque j'avais trop chaud. Mais bref, je pense qu'on en a fini pour toutes les suggestions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et échanger ce que vous pensez de tout ça et tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Plein de gros bisous.